je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si vous aviez la possibilité maintenant de commencer à détourner votre regard, qui pouvait peut-être auparavant être tourné sur le négatif ou bien sur la dévalorisation. Car vous savez, il est possible qu'en réalisant ce demi-tour, vous puissiez maintenant vous concentrer sur le beau, le positif et sur tout ce qui vous permettrait aujourd'hui de prendre confiance en vous. Et quand je dis confiance en vous, il est possible que je pense, et surtout que je crois, que chacun d'entre nous possède de la confiance en lui, déjà, depuis qu'il est né. Et le plus souvent, le niveau peut avoir baissé à cause d'événements du passé, ou bien des blessures qui sont encore ouvertes. Mais finalement, qu'importe, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, vous savez, le passé appartient au passé. Et puisqu'il est possible qu'il ait cessé d'exister, il est possible également de votre côté de pouvoir guérir de ce passé et de vous en libérer. Comme pourrait le faire ce magnifique oiseau qui était auparavant enfermé dans une cage ou une prison dorée et qui avait pris le temps de percevoir que le verrou de la porte n'était pas bien enclenché. Et je crois qu'il lui suffisait juste de réunir toutes les compétences à l'intérieur de lui pour simplement pousser la porte avec facilité et sérénité. Bien évidemment, il est possible que cet oiseau découvre un nouveau monde dans lequel il n'a pas été habitué à évoluer. Mais j'aimerais vous dire que s'il est arrivé à pousser cette porte, c'est qu'il possède déjà toutes les capacités à l'intérieur de lui pour vivre et s'adapter à ce nouveau monde inattendu dont il avait tant rêvé. Je pourrais même continuer à vous raconter l'histoire de ce magnifique oiseau, mais j'aimerais plutôt que vous compreniez le rapprochement que je souhaitais faire. Vous savez, parfois le mental nous attire vers le négatif, le pas assez, le trop nul. Mais votre cœur, lui, je crois qu'il est déjà attiré vers ce bonheur qui vous attend. Comme un ours pourrait être attiré par l'odeur du miel, qu'il aimerait ressentir une fois que le printemps est arrivé. Et pour moi, il est essentiel pour vous de vous permettre de ralentir toutes les objections et les idées de votre mental. Vous savez, je crois qu'il est avec nous, seulement pour nous conserver dans notre zone de confort, notre cocon, là où nous nous sentons toujours en sécurité et confortable. Et bien sûr, c'est son rôle principal et nous pouvons le remercier pour cela, car c'est lui qui est là, pour nous prévenir si un danger arrive. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il est possible de découvrir ce qu'il se cache derrière chaque point d'un graphique, d'en découvrir chacun des sens pour pouvoir élargir de plus belle notre zone de confort et donc notre sécurité, mais surtout sa sécurité. Et d'ailleurs, prendre confiance en soi pourrait vous permettre aujourd'hui et dans les instants d'après de vous autoriser à vivre, à devenir pleinement qui vous souhaitez être, libéré de toutes ces barrières que vous vous infligiez depuis toutes ces années. Et finalement, je crois que prendre confiance en soi n'est simplement que prendre considération de sa valeur, de l'être humain magnifique que nous sommes, en acceptant toutes les parties de nous, de notre corps, et même celles que nous avons l'habitude de détester. Peut-être notre timidité. Car vous savez, je crois que quand vous décidez de passer au niveau supérieur, il est possible que l'amour, la joie, le sourire et le bonheur que vous apporterez pourraient vous permettre de transformer tout ce que vous considérez comme négatif en positif, en beau, en joli, en doux et en bienveillant à propos de vous. Et je ne sais pas si vous le savez déjà, mais j'adore apporter partout des touches d'amour dans tout ce que je crée. Et je crois qu'un jour comme aujourd'hui, dans cette séance, et même dans votre vie, et dans votre façon de voir les choses, vous allez pouvoir vous également avoir le pouvoir de tout saupoudrer avec des pincettes d'amour pour vous et pour le monde extérieur. Nous sommes arrivés déjà au moment opportun où je me disais que peut-être qu'une partie de vous
pourrait rester ici à écouter cette magnifique chorale qui pourrait être en train de vous chanter un hymne à l'amour rien que pour vous, pendant qu'une autre partie pourrait choisir maintenant de me suivre au fil des histoires que je vais vous raconter. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une petite fille qui voulait devenir la même femme que sa mère. Elle l'admirait énormément et elle passait le plus clair de son temps à recopier chacun de ses faits et gestes. Sa maman trouvait cela marrant, mais surtout très réconfortant. Elle savait que sa petite fille suivait le bon chemin. Mais au-delà de ça, ce qui la chagrinait un petit peu, c'était que sa fille ne prenait pas le temps de chercher qui elle était réellement. Au fond d'elle, au fond de son cœur. Sa maman était persuadée que le sport de combat n'était pas le sport qu'elle adorait, mais plutôt la danse classique. Elle ne voulait pas devenir chef d'entreprise, mais plutôt dessinatrice pour un grand magazine. Et malgré les différentes propositions de sa mère, celle-ci était formelle. Elle pensait que pour pouvoir réussir à être heureuse, à vivre une vie rêvée, elle devait tout copier et reproduire à l'identique pour être sûre de ne rien rater. Elle voulait devenir la femme qu'elle est. Et sa mère avait tout tenté. Elle lui avait expliqué, lui avait proposé des alternatives, mais en vain. Et puis un jour, alors qu'elle était à l'école, sa copine de classe lui racontait la vie de sa famille. Chacun avait sa propre passion, son propre avenir. Chacun avait décidé d'emprunter un chemin différent. Pour certains, professeurs des écoles, conducteurs d'avions, restaurateurs. Chacun d'entre eux était heureux d'emprunter un chemin différent, qui était finalement leur chemin. Et la petite fille s'était donc imaginé que les parents ne devaient pas être heureux si tous leurs enfants avaient choisi des chemins différents. Puis finalement, la fin de l'histoire l'interrogea. La famille de sa copine aimait passer beaucoup de temps ensemble, pendant lesquels ils étaient heureux d'échanger de leurs passions. Ils se racontaient tout dans les moindres détails. Chacun apprenait de l'autre. Et finalement, leur cohésion venait de là. Et c'était très impressionnant pour elle de savoir cela. Elle qui avait toujours pensé que pour être heureuse, elle devait raconter. Et surtout rencontrer exactement la même vie que sa mère. La séparation avec les hommes, la perte de son emploi à plusieurs reprises, le même sport, le même métier, les mêmes embûches finalement dans la vie. Mais elle comprit qu'elle pouvait faire autrement, qu'elle avait la possibilité d'emprunter un autre chemin, qui pourrait être plus doux et plus bienveillant. Chemin d'ailleurs sur lequel il lui serait possible de ne disposer d'aucune embûche, aucun obstacle, car elle savait qu'elle avait le droit d'être qui elle était et que personne ne la rejetterait. Pour autant, cette discussion avec son amie lui avait finalement ouvert les yeux sur la vie, mais surtout sur qui elle était. Elle avait compris qu'elle pouvait faire autrement. Et je ne connais pas la suite de l'histoire, mais je crois qu'elle avait finalement choisi de changer de sport et aussi de métier rêvé. Elle s'était réalignée à son cœur, simplement, et tout était devenu facile pour elle. Sa mère était comblée de la voir ainsi, déployer ses ailes et s'envoler. Elle savait que quoi qu'il arrive, elle avait toutes les capacités à l'intérieur d'elle. Et la petite fille en était sûre, elle aussi. Et je me disais peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous aussi, vous pourriez comprendre que vous avez la possibilité d'emprunter le chemin, votre chemin, celui qui vous est destiné au fond de votre cœur, et que vous avez même la possibilité de le rendre doux, confortable et sans embûches. Car vous savez que tout peut être accessible avec facilité, comme la confiance en vous, vous savez. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'il vous est maintenant possible de ressentir, à l'intérieur de vous, que les premières barrières sont déjà en train d'être levées, et même déconstruites, et que vous accédez facilement à la personne que vous êtes vraiment, à l'intérieur de vous, mais surtout à l'intérieur de votre cœur, car vous savez déjà que vous êtes voué à de grandes et belles choses, et qu'il suffit simplement de pouvoir retirer tout cela de votre chemin, pour pouvoir vous permettre de retrouver la destination rêvée, qui est celle de l'amour et du bonheur. Et d'ailleurs, en vous parlant de bonheur, j'aimerais maintenant
vous raconter l'histoire d'une magnifique fleur qui trônait fièrement au milieu du jardin d'hiver de cette vieille femme. Elle ne comprenait pas par quel miracle c'était possible, mais cette fleur était toujours fleurie, belle et rayonnante, pleine de vitalité, si bien que tous les papillons des alentours venaient la butiner, spécialement, car c'était elle qui rayonnait. La propriétaire de la fleur ne comprenait pas comment cela était possible. Elle ne lui apportait rien de plus qu'à ses autres plantes. Et pourtant, je crois que l'ingrédient secret était finalement l'amour. Et non pas l'amour que ressentait la propriétaire pour sa fleur. Et non, c'était celui que la fleur se donnait à elle-même. Depuis toujours, elle avait su reconnaître à l'intérieur d'elle le trésor qu'elle est, le cadeau qu'elle est pour elle-même, mais surtout pour les autres personnes autour d'elle. Les papillons, heureux de venir lui rendre visite. La propriétaire était fière de l'avoir chez elle et d'avoir la possibilité et la capacité à la rendre heureuse à chaque fois qu'elle la voyait. Je dois vous avouer que toutes les fleurs autour d'elle étaient un peu jalouses au début de leur rencontre. Elles ne comprenaient pas pourquoi elle et pas eux-mêmes. Et puis finalement, elle leur avait partagé ce qui les différenciait. Ce n'était pas dû à la magie ou à un sacrifice, ou encore un privilège. Et non, c'était simplement lié à ses pensées, à ses croyances envers elle-même. Elle avait passé beaucoup de temps à leur expliquer combien eux aussi avaient ce pouvoir à l'intérieur d'eux, et qu'elles pouvaient déjà se trouver belles, s'admirer, reconnaître leurs qualités, et transformer leurs défauts en positifs. Car elles étaient là pour vivre, partager, vibrer, profiter. Et si elles passaient leur temps à se focaliser sur le négatif et sur le passé, elles ne prendraient pas le temps de recevoir chacun des rayonnements de lumière que leur offrait chaque jour de la vie. Chacune d'entre elles s'était exercée chaque jour à ressentir ce sentiment déjà aujourd'hui, et sans attendre d'obtenir ceci ou de changer cela. Elle avait appris à apprécier ce qu'elle avait, et même à l'aimer. Et finalement, chacune avait retrouvé son éclat et de magnifiques pousses. Je peux vous assurer que la propriétaire était très fière de son jardin d'hiver. Elle passait son temps à le montrer à chaque visiteur. Les fleurs avaient réussi à rayonner et même en faire profiter tout autour d'elle. Un peu comme vous pourriez le faire dès maintenant. Vous pouvez choisir vous aussi d'incarner cette belle et magnifique fleur. Dès maintenant. Vous pouvez cesser d'attendre quelque chose pour être vous, pour être heureuse, car vous savez déjà que vous êtes assez. Vous êtes vous, et c'est forcément le principal. Il ne vous reste plus qu'à décider maintenant de créer avec vos pensées ces nouvelles croyances. Je suis extraordinaire. J'ai de l'estime pour moi. Je suis intéressante. Je suis un trésor pour les autres. Et vous allez voir que les autres vont pouvoir aussi en profiter. Mais je crois que la principale intéressée sera vous. Et finalement, le fait de raviver votre lumière intérieure va vous permettre de raviver le rayonnement que vous émettez en présence des autres. Alors cela va forcément vous être positif et profitable. Maintenant que votre inconscient et votre conscience ont écouté chacun des mots prononcés, j'aimerais leur dire qu'ils font maintenant tous les changements, ajustements nécessaires pour vous permettre de prendre confiance en vous dès maintenant. Et d'ailleurs, je vous invite à vous approcher. Et oui, vous pouvez le faire. Regardez, nous apercevons maintenant la jauge de confiance en vous. Et je crois que vous pouvez constater que le niveau de celle-ci est assez bas. Mais vérifiez, vous avez pensé à tout. Vous avez même emporté avec vous un énorme sac rempli d'une partie d'amour, de bienveillance, de joie et de bonheur, et même de partage que vous avez reçu dans votre vie. Vous savez déjà que ce carburant aussi permet d'augmenter la jauge de confiance en vous. Vous décidez maintenant d'ouvrir le bouchon du réservoir et de déverser avec délicatesse le contenu de votre sac à l'intérieur. Constatez maintenant que la jauge est en train d'augmenter, petit à petit, pour atteindre son maximum. Ressentez
vraiment, maintenant. Toutes les émotions qui ont été citées auparavant prendre effet dans votre corps, mais aussi dans votre confiance en vous. Vous savez maintenant où se trouve cette jauge. Alors si un jour vous sentez que vous avez besoin d'y déverser de nouveau de l'amour et autres carburants, vous pourrez revenir ici quand vous le souhaitez, car c'est votre endroit, vous savez. Imaginez maintenant le sentiment de sérénité, de plénitude que vous ressentez grâce au remplissage de ce réservoir. Imaginez-vous d'ici quelques instants heureux et libéré depuis que vous avez confiance en vous. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir accomplir avec facilité et sérénité. Imaginez surtout le bonheur que vous allez pouvoir maintenant ressentir à l'intérieur de vous et pour vous, cet amour, cette bienveillance et toutes ces nouvelles pensées et ces croyances. Imaginez-vous heureuse, simplement. Vous avez maintenant toutes les clés avec vous pour vous permettre d'ajuster le niveau si vous ressentez qu'il est en train de baisser. Et d'ici quelques instants, la séance va bientôt se terminer. Mais comme vous le savez, les effets vont continuer à s'imprégner, petit à petit, à l'intérieur de votre corps, de votre cœur et surtout de votre inconscient. Tout va continuer à se diffuser, car vous avez la capacité d'accueillir le doux, le bon, le bienveillant pour vous. Vous y avez le droit, je vous en assure. Alors autorisez-vous à le ressentir, sans vous sentir coupable. Je tiens à vous dire que je suis fière de vous, fière de ce que vous entreprenez. Alors soyez fiers de vous comme moi je le suis. Et même si nous pouvons peut-être parfois nous sentir coupables de notre état, de bonheur, de joie, de bienveillance, par rapport aux autres personnes qui nous entourent et qui sont peut-être moins dans ce cas-là, je souhaite vous rassurer, car vous savez votre rayonnement va les atteindre eux également, et ils vont pouvoir réajuster leurs énergies comme vous le faites aujourd'hui. Vous allez maintenant pouvoir réunir une à une toutes les parties de vous et les réassocier. Et quand vous le souhaiterez, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, à l'instant présent, et réouvrir les yeux tout doucement.